C'est à la Fondation Gulbenkian qu'ont eu lieu les 8e rencontres économiques des CCEF, les conseillers du commerce extérieur de la France. Ce sont des chefs d'entreprise et des personnes qui sont en charge d'aider à la fois les entreprises françaises à s'installer au Portugal et les entreprises portugaises à investir en France. Ces rencontres économiques étaient placées sous le signe du développement humain. Le développement humain, le capital humain, ce qu'on appelait avant les ressources humaines et bien encore avant le personnel, ce sont les hommes et les femmes qui composent le personnel des entreprises. Il semble que ce capital humain soit de plus en plus précieux, en tout cas considéré comme de plus en plus précieux par les chefs d'entreprise, car il devient de plus en plus difficile de s'attacher des talents, de les dénicher et surtout de les garder. Les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, sont de plus en plus sensibles à des valeurs ou des événements ou des engagements de la part de leur employeur qui dépassent très largement le strict cadre de l'activité économique. Ainsi, ce n'est plus une option que de choisir d'avoir des entreprises qui sont soucieuses de la différence, soucieuses de l'emploi des handicapés, soucieuses de l'égalité des salariés face au travail et à la rémunération. Ce n'est plus une option. La jeune génération a de ce côté-là imposé ses vues et sous peine de ne pouvoir recruter des personnes de qualité et surtout de ne pouvoir les garder, les entrepreneurs et les entreprises se doivent de montrer un visage inclusif, équitable, divers et écologiquement responsable aussi, bien sûr. Mais les salariés attendent encore plus de leur employeur. D'ailleurs, c'est sur la base d'une étude réalisée par les CCEF en vue de servir de base à cette discussion, à cette rencontre, à ce forum, qui est un échange d'expériences, d'abord basé sur une étude objective. Les employés, les salariés, demandent beaucoup à leur employeur, demandent beaucoup plus à leur employeur. Ils demandent bien entendu des possibilités de flexibilité dans le travail. Le télétravail reste une des voies de travail préférées des salariés. Par ailleurs, outre le côté inclusif et divers de l'entreprise, économiquement et écologiquement responsable, le salarié a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être grandi par l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a besoin de formation et il a besoin d'opportunités de carrière, ou en tout cas d'objectifs de carrière qu'il pourra atteindre et qui lui permettront d'évoluer à la fois dans son travail, dans ses compétences, dans son savoir-faire, mais aussi dans ses engagements qui sont d'une importance capitale aux yeux des salariés. C'est en tout cas ce que dévoile l'enquête réalisée auprès des salariés portugais. Alors, les salariés sont globalement heureux, pas plus engagés que ça, pas très fiers de leur appartenance à leur entreprise et sont tous en quête de sens. Évidemment, cette rencontre permet à chacun de confronter les expériences des choses qui sont faites dans chacune des entreprises afin de toujours rendre les entreprises françaises plus attractives, plus conformes aux attentes des salariés et ainsi de leur permettre d'avoir un développement humain et un capital humain le plus performant possible, car né d'entreprise sans salariés, c'est par ce biais que les entreprises contribueront à développer leur activité économique. Le thème principal de cette rencontre, à l'invitation de Thierry Légonière, président des CCEF, des conseillers du commerce extérieur de la France, en présence de Madame l'ambassadrice de France, en présence de Carlos Moedas, maire de Lisbonne, en présence aussi de la ministre du Travail portugaise et en présence numérique du ministre du Travail français, Olivier Dussopt. Une atmosphère concentrée, soucieuse d'apprendre et comprendre les nouvelles manières de gérer le personnel, car c'est bien de ça qu'il s'agit finalement. Les 8e rencontres ont mis l'accent sur la difficulté de l'humain dans l'entreprise, mais aussi sur sa richesse et sur ce qu'il attend d'un employeur et d'un travail. La French Radio. Portugal.